Chères auditrices et auditeurs, nous embarquons aujourd'hui ensemble dans un voyage qui dévoile les secrets les plus profonds de l'univers. C'est une odyssée époustouflante et captivante. Une exploration qui nous emporte au cœur des mystères cosmiques. Ce périple est rendu possible par une théorie révolutionnaire qui bouleverse de fond en comble notre compréhension même de la réalité. Cette théorie est connue sous le nom de théorie des cordes. Loin d'être un concept scientifique aride et abstrait, elle ouvre les portes d'un monde nouveau et merveilleux. Dans cet univers, du plus infime particule à la gravitation colossale, tout est interconnecté et vibre en une harmonie parfaite. C'est comme si, dans l'immensité infinie de l'espace, une symphonie cosmique grandiose résonnait sans relâche, tissant les fils invisibles de l'existence. Imaginez-vous assis dans une pièce obscure, enveloppé de vibrations subtiles et invisibles issues de cordes microscopiques. Ce sont précisément ces vibrations qui donnent naissance à tout ce que nous percevons dans notre quotidien, ce que nous voyons, entendons et ressentons. Tel est le charme profond de la théorie des cordes, une idée qui a traversé l'histoire avec ses triomphes et ses revers, mais qui continue d'illuminer les esprits avec une intensité inébranlable. En particulier, en l'an 2025, les données du télescope puissant ont fourni la première preuve indirecte de ce cadre révolutionnaire, faisant briller sa lumière d'un éclat encore plus vif. Pour vous offrir un récit authentique et approfondi, notre équipe a consacré d'innombrables heures à une recherche minutieuse. À partir d'une montagne colossale de littérature scientifique et de documents, nous avons patiemment relié les idées entre elles, forgeant un tableau cohérent et nuancé. Nous vous présentons fièrement aujourd'hui un rapport documentaire indépendant, accompagné d'un scénario détaillé dépassant 20 000 mots, fondé exclusivement sur des sources internes et ne requérant aucune information extérieure. Ce n'est pas une leçon rigide dans une salle de classe, mais une véritable aventure intellectuelle. Nous pouvons tous partager l'enthousiasme des savants qui repoussent les frontières de la sagesse humaine et de la compréhension du monde. Remontons aux origines, retournons à l'aube des temps, lorsque l'humanité a tenté pour la première fois de percer les constituants les plus élémentaires de l'univers. Faisons tourner les aiguilles de l'horloge jusqu'à la Grèce antique. Le mot grec « atome » signifie « insécable » et désigne l'unité la plus petite et indivisible de la matière. Cette notion fut initiée par des philosophes tels que Démocrite, qui concevait l'univers comme un océan infini de particules minuscules se heurtant dans le vide éternel. Dans la science moderne, nous appelons ces entités fondamentales des particules élémentaires, des étoiles lointaines à l'air que nous respirons à chaque instant. Tout est composé de ces éléments incroyablement petits. Pouvez-vous véritablement imaginer à quel point ces particules sont infimes ? Du point de vue de la physique quantique, elles n'ont pas de taille, elles sont décrites comme de purs points mathématiques dans l'espace, dépourvues de surface et de volume, comme un point d'encre minuscule sur une feuille de papier blanc immaculé. Pourtant, des milliards de ces points s'assemblent pour former des atomes, des molécules, des cellules, et finalement notre propre corps humain, dans une danse complexe et ordonnée qui défie l'imagination. Évoquons un laboratoire plongé dans l'obscurité totale. Au milieu de la nuit, un scientifique y travaille avec une dévotion absolue, utilisant des microscopes de pointe pour mesurer des entités bien plus petites que la longueur d'onde de la lumière elle-même. À cette échelle, toutes nos notions familières de taille et de dimension s'évaporent complètement. C'est une sensation qui éveille à la fois une profonde révérence et un vertige désorientant. Comme si l'on se tenait au bord d'un abîme invisible qui défie toute intuition. Pourtant, c'est précisément cette apparente illogique qui génère un paradoxe colossal dans notre compréhension du monde. Comment les briques fondamentales de l'univers peuvent-elles exister sans aucune dimension ? Comment peuvent-elles être sans occuper d'espace ? La physique classique proclamerait avec force que cela est impossible. Néanmoins, le modèle standard de la physique des particules modernes accepte cela comme un fait établi. Dans ce modèle, les électrons, les quarks et les photons sont traités comme des points sans dimension. Les physiciens effectuent des calculs avec ces particules ponctuelles, et les résultats concordent de manière stupéfiante avec les observations expérimentales, souvent avec une précision allant jusqu'à de nombreuses décimales après la virgule, démontrant ainsi la robustesse mathématique de cette approche malgré son caractère contre-intuitif. Le modèle standard, cependant, présente des lacunes et des limites flagrantes. Il ignore totalement la gravitation, cette force que Albert Einstein a élégamment décrite par sa théorie de la relativité générale. Lorsque l'on tente d'unifier la mécanique quantique et la gravitation, tout s'effondre à des échelles extrêmement petites. La densité d'énergie devient infinie, et les équations perdent toute signification physique. C'est précisément ici qu'une théorie nouvelle et révolutionnaire s'impose pour combler cette brèche évidente. La théorie des cordes émerge comme un phare d'espoir dans les ténèbres environnantes, offrant une solution potentielle à ce mystère persistant qui hante la physique depuis des décennies. En intégrant la gravitation de manière naturelle,
Elle promet une unification harmonieuse des forces fondamentales. Un rêve caressé par les théoriciens depuis l'époque d'Einstein lui-même. Transportons-nous maintenant en l'an 1968. Cette année marque la naissance inattendue de la théorie. Dans l'atmosphère vibrante et dynamique des centres de recherche européens, le physicien Gabriele Veneziano y explorait avec ardeur la force nucléaire forte. Cette interaction qui lie les quarks au sein du noyau atomique. Par un coup de chance, il découvrit que la fonction bêta de l'air, une formule mathématique initialement conçue pour les probabilités statistiques, correspondait parfaitement aux propriétés de cette force. Il ne pouvait au départ en expliquer la raison. Mais l'excitation de cette révélation fut comparable à la trouvaille d'une pièce de puzzle énigmatique annonçant un tableau bien plus vaste. De là jusqu'à l'an 1970, Yoichiro Nambu, Leonard Susskind et d'autres physiciens élucidèrent progressivement le mystère, en concevant les particules fondamentales non pas comme des points, mais comme de minuscules cordes unidimensionnelles vibrant comme les cordes d'une guitare. Toutes les interactions s'expliquaient élégamment par la fonction de l'air, révélant une structure sous-jacente d'une beauté mathématique inattendue. Ces cordes opèrent à l'échelle de Planck. Leur longueur est d'environ 10 puissance moins 35 mètres, soit des milliards de fois plus petites qu'un noyau atomique. À l'échelle quotidienne, elles sont indistinguables des particules ponctuelles, mais elles possèdent une structure interne riche. Les vibrations de ces cordes génèrent tous les phénomènes observables dans l'univers. Depuis les forces subatomiques jusqu'aux courbures de l'espace-temps. Cependant, le chemin n'a jamais été linéaire ni exempt d'embûches. Au cours des années suivantes, des expériences à haute énergie ont révélé des conflits entre les prédictions de la théorie des cordes et les observations réelles. Le modèle standard l'a souvent emporté, reléguant la théorie des cordes dans l'ombre. Beaucoup l'ont considérée comme une idée avortée, jetée aux oubliettes de l'histoire des sciences. La plupart des physiciens se sont détournés. Seuls quelques chercheurs tenaces, comme Joel Scherk et John Schwartz, ont persévéré dans les années 70 et 80, travaillant isolés dans des bureaux encombrés de piles de papier. Défiant l'inertie du consensus établi. Plus il creusait, plus le potentiel immense de cette approche se révélait, comme un diamant enfoui sous des couches de scepticisme. Puis, en l'an 1984, un premier séisme majeur ébranla ce domaine. Une publication pionnière vit le jour, initialement accueillie par une pause incrédule et une volée de critiques acerbes. Comme des pierres lancées sur un frêle esquif au cœur de la tempête. Mais bientôt, les prodiges succédèrent aux doutes. Au cours des 3 années suivantes, plus de 1000 travaux sur la théorie des cordes virent le jour. Ce qui n'était qu'un esquif à la dérive devint une étoile radieuse illuminant le paysage théorique. Le physicien britannique Michael Green la décrivit avec enthousiasme comme une théorie classique née d'une simplicité extrême. Capable pourtant d'expliquer des siècles d'avancées physiques, reliant le microcosme au macrocosme dans une élégance qui évoque les symphonies de Bach transposées en équations. Quelle est l'essence même de la théorie des cordes ? Prenez une petite corde dans votre main et faites-la vibrer. Imaginez que chaque motif vibratoire unique produit un son distinct. Telle est l'idée centrale d'une poésie mathématique irrésistible. Toutes les particules fondamentales ne sont plus des points sans dimension, mais des manifestations vibratoires de ces cordes unidimensionnelles infimes. Elles n'ont besoin d'aucun volume, résolvant ainsi l'énigme ancestrale de la taille nulle. Le graviton présumé, porteur de la gravitation, n'est lui-même qu'un motif vibratoire spécifique de ces cordes. Il s'intègre sans heurts aux 3 autres forces fondamentales, la force forte, la force faible et la force électromagnétique. Ainsi naît une théorie unificatrice, que de nombreux savants considèrent comme la véritable théorie de tout, englobant tous les aspects de la nature dans un cadre cohérent et prédictif. Cette unification n'est pas seulement technique, elle évoque une vision holistique où l'univers est un orchestre géant. Chaque note issue d'une corde unique. En l'an 2025, cet espoir s'est vu renforcé de manière spectaculaire. Les données du Dark Energy Spectroscopic Instrument ont révélé que l'énergie sombre diminue progressivement au fil du temps cosmique. Cela s'accorde parfaitement avec les modèles de la théorie des cordes, où l'énergie sombre émerge des vibrations des cordes ou des dimensions spatiales supplémentaires. En particulier, la seconde publication de données du Dark Energy Spectroscopic Instrument, en mars 2025, a livré une carte tridimensionnelle de l'univers sur les 11 milliards d'années écoulées. Elle fournit des indices forts indiquant que l'énergie sombre évolue et s'affaiblit, en harmonie avec des modèles dynamiques d'énergie sombre dans la théorie des cordes. Incorporant la géométrie non commutative ou la dualité T, la probabilité de ces concordances a nettement augmenté, et des analyses récentes, publiées par des équipes internationales, suggèrent que ces observations pourraient constituer la première preuve observationnelle indirecte soutenant la théorie des cordes. En reliant l'expansion accélérée de l'univers à des effets de cordes à l'échelle de Planck. De plus, les observations du télescope spatial James Webb
En 2025, on corroborait ces tendances en cartographiant les galaxies primordiales, renforçant les modèles d'inflation cosmique compatibles avec le paysage des cordes, où des fluctuations quantiques issues de cordes initient l'expansion. Le chemin demeure toutefois semé d'embûches et de défis persistants. De 1984 à 1995, les équations étaient d'une complexité vertigineuse, pareilles à d'immenses murailles de pierre entravant tout progrès. Les physiciens recouraient à des approximations, mais d'innombrables équations inconnues subsistaient. Comme des ombres insaisissables, la théorie sombra dans une phase de stagnation, où les chercheurs, tels des voyageurs au bord d'un rivage, contemplaient le navire sans pouvoir y monter. Puis, en l'an 1995, Edward Witten prononça lors d'une conférence en Californie du Sud un discours qui ébranla les fondations du domaine. Il éleva la théorie au rang de M-théorie contemporaine. Ce fut la seconde grande révolution. Elle unifia 5 versions indépendantes de la théorie des cordes en un cadre unique et cohérent, révélant l'existence d'une 11e dimension spatiale, une avancée qui élargit radicalement notre vision de la géométrie fondamentale. Witten expliqua, d'une voix calme et chaleureuse dans une salle d'auditoire bondée, que cette 11e dimension correspond à l'épaisseur d'une membrane déterminant l'intensité des interactions. Les 5 versions, type I, type IA, type IIB, hétérotique SO32 et E8 x E8, diffèrent en apparence mais partagent une essence commune. Elles sont comme les 5 états de la matière, de simples perspectives variées sur une réalité fondamentale unique. La M-théorie est aussi appelée théorie des membranes, théorie matricielle ou même théorie mystérieuse. Witten lui-même admit que nous ne la comprenons pas encore pleinement. Il la compara à un astre colossal et énigmatique dont nous n'apercevons que la pointe des doigts. Pour maintenir les probabilités quantiques cohérentes et logiques, 11 dimensions sont indispensables, à des constantes de couplage élevées. La 11e dimension devient cruciale, dictant les transitions entre régimes physiques. En 2025, des recherches continues sur les dualités et la géométrie duale ont consolidé la théorie. Les données du Dark Energy Spectroscopic Instrument ont mis en évidence une énergie sombre dynamique dans des modèles de cordes impliquant des espaces non commutatifs, où les cordes naviguent dans des topologies complexes influençant l'expansion cosmique. Plongeons plus profondément dans la manière dont la théorie des cordes résout les contradictions internes de la physique des particules. Le modèle standard englobe 17 particules, chacune dotée de propriétés arbitraires telles que la masse, la charge et le spin. Traitées comme des points, elles génèrent dans les calculs des infinis chaotiques et ingérables. Dans la théorie des cordes, chaque particule correspond à une vibration de haute fréquence d'une corde. Les cordes fermées en anneaux produisent des gravitons électriquement neutres. Les cordes ouvertes génèrent des quarks, des électrons et des photons. La fréquence et la tension de la corde déterminent toutes les propriétés de façon non arbitraire. Émergeant naturellement de la dynamique vibratoire, la masse provient de l'énergie de vibration. Conformément à la célèbre formule d'Einstein, énergie égale masse fois vitesse de la lumière au carré. Et non uniquement du champ de Higgs. Le boson de Higgs lui-même est un motif distinct de corde. La charge naît de la façon dont la corde s'enroule dans les dimensions supplémentaires, potentiellement avec des fractions comme un 5e ou un 15e, reflétant des topologies fractionnées. Les 3 générations de particules similaires mais de plus en plus lourdes s'expliquent par des enroulements plus longs dans des espaces de Calabi-Yau. Ces géométries multidimensionnelles complexes, à travers lesquelles les cordes passent pour acquérir une masse additionnelle, évoquent des anneaux intricablement entrelacés, comme des nœuds dans un tissu cosmique. Ces dimensions supplémentaires ne relèvent pas d'une pure fantaisie. Dès 1919, Theodore Kaluza proposa une 5e dimension pour unifier gravitation et électromagnétisme. Par la suite, chaque nouvelle force requit une dimension additionnelle, fortement compactifiée à l'échelle de Planck, pour éviter des probabilités négatives. 9 dimensions spatiales plus le temps sont nécessaires, soit 10 au total. La M-théorie en ajoute une 11e. Les variétés de Calabi-Yau facilitent la visualisation. Elles possèdent des milliers de cycles possibles pour enrouler les cordes, générant une diversité phénoménale de particules et de forces. En 2025, des avancées en intelligence artificielle et en calcul haute performance ont permis de cartographier ces variétés avec une précision inédite, classifiant des milliers de vacua possibles et affinant les prédictions sur la hiérarchie des masses. La tension de Planck s'élève à 10 puissance 39 tonnes. Elle maintient les cordes tendues et empêche l'accumulation d'énergie infinie. L'énergie minimale d'une corde est 19 ordres de grandeur supérieure à celle d'un proton. Mais des fluctuations quantiques compensent cela, assurant une stabilité globale. La supersymétrie constitue un pilier central. Chaque particule possède un superpartenaire. Les bosons et les fermions forment des paires, résolvant le problème de hiérarchie et équilibrant le chaos quantique. Dans la théorie des cordes, bosons et fermions émergent de supercordes jumelées. La supersymétrie unifie les forces,
l'électromagnétique et la faible fusionnent à haute température, la forte le fait à des énergies plus élevées. Avec les superpartenaires, toutes les forces s'égaliseront à l'échelle d'énergie de Planck, dans une symétrie parfaite qui évoque l'harmonie des sphères pythagoriciennes. En 2025, le grand collisionneur de Hadron, à 13,6 billions d'électronvolts, n'a pas détecté directement de superparticules. Cependant, les nouvelles limites des expériences Atlas et CMS indiquent qu'elles pourraient être plus massives ou interagir plus faiblement. Le futur grand collisionneur de Hadron à haute luminosité étendra ses limites de manière significative, promettant des tests plus incisifs. Pour la vérification expérimentale, l'énergie de Planck est une quadrillion de fois supérieure à celle du grand collisionneur de Hadron. Environ 6,5 billions d'électronvolts par faisceau. Une exploration directe reste hors de portée. Pourtant, en 2025, la seconde publication de données du Dark Energy Spectroscopic Instrument a révélé un affaiblissement de l'énergie sombre au fil du temps cosmique. Cela concorde avec des modèles de cordes impliquant des espaces duals et la dualité T, potentiellement le premier indice observationnel. Des physiciens de l'Institut Polytechnique de Virginie et de l'Université d'État de New York ont publié des modèles où la théorie des cordes explique une énergie sombre dynamique, influencée par des effets à l'échelle de Planck et la taille globale de l'univers. Bien que le grand collisionneur de Hadron n'ait pas confirmé la supersymétrie directement, des contraintes plus strictes ouvrent la voie à des modèles plus sophistiqués, incluant des expériences de table pour détecter de nouveaux motifs d'interférence quantique. Dans le contexte des trous noirs, la théorie des cordes les décrit comme des fuzzballs composés de cordes vibrantes enroulées. Sans singularité centrale, les particules infaillantes s'intègrent rapidement à la structure, résolvant le paradoxe de l'information. Les grands trous noirs ont une densité inférieure à celle de l'eau. Un fait contre-intuitif qui souligne la subtilité de ces descriptions. En 1988, John Preskill et d'autres proposèrent la dualité d'échelle. Les cordes légères perçoivent un univers grand, les lourdes un petit, mais la physique reste identique dans les deux vues. Pour l'origine de l'univers, la théorie des cordes élimine la singularité du Big Bang. À l'échelle de longueur de Planck, la température atteint un maximum puis décroît, imposant une limite naturelle. Avant le Big Bang, les cordes entrent en collision, libèrent des dimensions et initient la phase d'inflation, que nous vivons aujourd'hui comme l'expansion des trois dimensions spatiales. Le Big Bang lui-même représente un événement explosif générant des possibilités de multivers, où des bulles d'univers naissent de fluctuations de cordes. Une vision enrichie en 2025 par les images du télescope spatial James Webb des galaxies primitives, compatible avec ces scénarios inflationnaires issus de la paysage des cordes. Au terme de cette odyssée remarquable, des énigmes fascinantes persistent, mais la théorie des cordes demeure un chef-d'œuvre mathématique d'une élégance telle que Stephen Hawking déclara qu'elle était trop belle pour être fausse. En 2025, les insights du Dark Energy Spectroscopic Instrument et les progrès en méthode Bootstrap pour les amplitudes de cordes nous rapprochent plus que jamais d'une théorie de toute unificatrice. Merci d'avoir pris part à cette exploration. J'ai hâte de nous retrouver pour de futures découvertes, où la science continuera de tisser ses fils lumineux. Pour approfondir votre compréhension du contexte et de l'évolution de la théorie des cordes, nous ajoutons des détails sur les premières recherches en physique. En Grèce antique, outre Démocrite, des philosophes comme Leucippe contribuèrent à la théorie atomique, voyant le monde comme composé d'atomes insécables et de vide. Cette perspective posa les bases de la science ultérieure. À l'époque moderne, Galilée et Isaac Newton développèrent la mécanique classique, décrivant les mouvements de particules mais les traitant comme des objets étendus avec une taille. Fin 19e et début 20e siècle, Max Planck introduisit le concept quantique. L'effet photoélectrique d'Albert Einstein et le modèle atomique de Niels Bohr nous guidèrent pas à pas vers le microcosme. La construction du modèle standard inclut les modèles de quarks, la découverte des gluons pour les interactions fortes, l'unification de la force faible et électromagnétique, et la prédiction du mécanisme de Higgs. Ce n'est qu'en 2012 que le grand collisionneur de Hadron confirma le boson de Higgs, achevant essentiellement le modèle. Comme mentionné, il exclut la gravitation. Le processus de genèse de la théorie des cordes regorge d'anecdotes. Veneziano étudiait initialement les amplitudes de diffusion des interactions fortes et découvrit par hasard l'application de la fonction bêta de l'air. Cet outil mathématique pur s'ajustait parfaitement aux données physiques, inspirant l'idée de cordes. Nambu, Susskind et d'autres proposèrent indépendamment les cordes comme unité fondamentale. D'abord pour expliquer la force forte, puis pour unifier toutes les forces. Dans les années 70, beaucoup abandonnèrent. Scherk et Schwartz calculèrent obstinément les anomalies et prouvèrent que la théorie des supercordes est exempte d'anomalies. Cela posa les bases de la première révolution des cordes. En 1984, Green et Schwartz démontrèrent que la supercorde en 10 dimensions est anomalie libre.
Cela déclencha un boom, des milliers de travaux. Des fonds et des talents affluèrent. L'idée des dimensions supplémentaires débuta avec la théorie de Kaluza-Klein, compactifiant une 5e dimension en un petit cercle pour expliquer l'électromagnétisme. Plus tard, plus de force requiert plus de dimensions. La théorie des cordes en exige 10. La M-théorie 11. Les espaces de Calabi-Yau sont des espaces complexes 6-dimensionnels, dont l'existence fut prouvée par Shin-Tun Yau et Eugenio Calabi. Ils possèdent des milliers de trous permettant divers enroulements de cordes, expliquant ainsi les 3 générations de particules. La supersymétrie n'est pas seulement élégante mathématiquement, elle résout les problèmes d'ajustement fin. Pourquoi l'échelle de la force faible est-elle bien inférieure à celle de Planck? Les superpartenaires compensent les corrections quantiques, préservant la stabilité. En 2025, outre les données du Dark Energy Spectroscopic Instrument, les observations astronomiques du télescope spatial James Webb des images de l'univers primitif soutiennent indirectement les modèles d'inflation et le paysage des cordes. Des expériences futures comme le Future Circular Collider au CERN ou le collisionneur circulaire d'électrons-positrons chinois pourraient atteindre des énergies plus élevées, détectant des effets de cordes ou des signaux de dimensions supplémentaires. Les preuves directes sont ardues, mais les indices indirects s'accumulent. La théorie des cordes consolide son statut de candidate à la théorie de tout. Elle a inspiré des avancées mathématiques comme la symétrie miroir et la correspondance ADS-CFT. Ces outils aident à leur tour en physique du solide et au calcul d'entropie des trous noirs, démontrant une valeur interdisciplinaire profonde. En somme, la théorie des cordes n'est pas seulement une révolution physique, mais un chapitre resplendissant de la sagesse humaine dans l'exploration d'une image cosmique unifiée. Elle invite chacun à méditer sur l'essence de l'existence, tissant un lien éternel entre l'esprit et l'infini.